Bonjour à tous, c'est Nicolas Descamps. Avec Corinne, nous sommes heureux de vous retrouver, comme chaque mercredi à 13h, pour un nouvel air de Disney que vous n'oublierez pas de toute la journée. Et dans cet épisode, nous revenons sur la chanson d'un personnage précurseur à Olaf, Mouchou ou encore le génie d'Aladin. Bienvenue dans Ne me remercie pas, consacré à Il en faut peu pour être heureux. Ne me remercie pas. Du Disney plein les oreilles, Nicolas Descamps, Corinne Yarnaud sur DLRP. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Bonjour Corinne, une nouvelle chanson feel good à nous proposer pour ce nouvel épisode de Ne me remercie pas. Bonjour Nico. Eh bien, si on continuait à en mettre plein les oreilles avec les principes du bonheur, puisque finalement, il en faut peu pour être heureux. Ah, ce cher Balou, c'est vrai qu'il nous donne une belle leçon en nous montrant que les petites joies quotidiennes sont les plus importantes. Et dire que, comme bien souvent, c'est une suite de petits coups du sort qui ont vu naître cette chanson que nous avons bien failli ne jamais connaître. C'est une habitude chez Disney de faire des tubes en se jouant du hasard ? Il faut croire. Mais si tu veux bien, si on commençait par le début. Bien sûr. Si je te dis que le livre de la jungle est sorti le 18 octobre 1967, tu te doutes de sa place importante dans l'histoire des animations Disney. Alors, si je me souviens bien, ce serait le dernier film supervisé par Walt Disney qui décède en décembre 1966. Exactement. Il avait envisagé l'adaptation du roman de Rudyard Kipling dès la fin des années 30. La raison en est simple. L'histoire renfermait tous les bons ingrédients. Une grande aventure, des personnages attachants et parmi eux, un enfant. Il ressort l'idée après la sortie de Merlin l'Enchanteur, alors que le scénariste Bill Pitt lui propose de faire travailler les équipes d'animation sur des personnages animaliers. Et c'est là que les difficultés vont commencer. Walt se montre continuellement insatisfait. Sacré caractère, le papa de Mickey. Oh oui. De plus, pour ce long métrage, il s'implique comme il ne l'avait jamais fait, ce qui vaudra des grincements de dents et des départs. Celui de Bill Pitt, par exemple, qui avait adapté le scénario. Ce dernier s'était lancé dans une version très proche, bien que simplifiée, des aventures de Mowgli. Et pour ne parler que de Balou, il n'était qu'un vieil ours, sorte de docteur de la loi dans la jungle, sans énergie ni humour. Lorsqu'il voit le storyboard, Walt n'est pas convaincu par cette histoire qu'il juge beaucoup trop sombre. Déprimant, effrayant, morose. Voilà comment il qualifie le travail de Pitt. Désaccord entre les deux hommes, Pitt jette l'éponge. L'histoire est à l'eau, et avec elle, les chansons déjà écrites, parmi lesquelles « Il en faut peu pour être heureux ». Quoi, tu veux dire qu'elle existait déjà avant le film ? Une habitude chez Disney. La composition commence en même temps que l'écriture du scénario. Dans le cas présent, c'est Terry Gilkyson qui s'y colle. Il propose une bande originale proche de celle de Bambi. Mais comme le Big Boss a rejeté la proposition de Bill Pitt, les partitions sont parties à la poubelle également. Oui, mais tu nous as pourtant dit qu'il y avait la chanson de Balou dedans. Un peu de patience, j'y arrive. Donc Walt balance tout et repart avec une nouvelle équipe. Il confie la réalisation à Wolfgang Reitermann. Et après avoir rassemblé tout le monde, un jour, il demande « Qui veut travailler sur le livre de la jungle ?» Vu l'ambiance, personne ne lève la main. Satisfait, il répond « Très bien, parce qu'on va en faire une version différente, on va rendre ça amusant. » À partir de ce moment, interdiction de lire le livre original. L'équipe travaillera en ne connaissant que les grandes lignes de l'histoire. Cela conduira au film que l'on connaît et à des personnages très différents de ceux de Kipling. Oui, mais comment ont-ils pu imaginer les personnages alors ? Walt avait sélectionné les comédiens qui les interpréteraient. Ce fut la source d'inspiration, la personnalité des acteurs plutôt que l'image d'origine. Et ce sera le cas de Balou. Alors qu'il n'était prévu qu'une brève apparition de l'ours, le doublage de l'acteur Phil Harris est tellement bluffant que l'animateur fera du personnage de Balou le deutéragoniste du long métrage. Le deuté quoi ? Le deutéragoniste. Oh, le second rôle si tu préfères. Balou, sans nul doute, est le personnage le plus populaire du livre de la jungle. Avec son visage rieur, son ventre rond, c'est un ours amusant, facile à vivre, de bonne humeur et un peu paresseux aussi. Bref, chacun se reconnaît dans ce personnage qui devient vite le préféré du public. Les abeilles, les pissenlits et le soleil, l'heure pour moi de faire ce que la neige fait en été. Balou a d'ailleurs une importance énorme dans l'histoire Disney. Il ouvre la voie à tout un panel d'acolytes humoristiques attachants tels que Olaf dans La Reine des Neiges, ou Mouchou dans Mulan, ou encore le génie d'Aladin.
Bon, on a compris que Baloo, de personnage anecdotique, est devenu essentiel dans l'histoire, mais ça ne nous dit pas comment sa chanson rejetée par Walt a finalement survécu. Après avoir confié les clés du scénario à Reiterman, Walt se tourne vers ses compositeurs fétiches, Robert et Richard Sherman. Et alors que Walt ne porte pas la chanson dans son cœur, c'est le duo de compositeurs qui va le persuader de la conserver et de l'adapter pour la scène où le public fait la connaissance du personnage, pendant laquelle il explique à Mowgli combien une vie simple, sans luxe ni superflu, peut être magnifique. La gaieté et la spontanéité de la séquence feront mouche, Paris gagnant, puisqu'elle sera nommée aux Oscars. Et dire qu'il en a fallu de peu pour que nous passions à côté de cette leçon de bonheur. Merci Corinne, on se retrouve avec toi prochainement pour une nouvelle musique dans Ne me remercie pas. Et quant à vous d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Et vous serez un ours bien léger. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Ne me remercie pas sur DLRP.